Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un indice de végétation, un indice utilisé également en télédétection, précisément dans le domaine de l'agriculture de précision. Il faut noter que tous les indices que nous voyons en télédétection, on peut les utiliser selon un domaine précis, mais selon également le domaine qu'on aborde, l'indice peut se révéler nécessaire pour détecter un phénomène ou quelque chose. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler de l'indice d'humidité par différence normalisée ou le Normalized Difference Moisture Index. Donc l'indice d'humidité par différence normalisée est utilisé pour détecter les niveaux d'humidité de la végétation à l'aide de la combinaison de la bande spectrale du proche infrarouge et de l'infrarouge à ondes courtes, le SWIR. Donc, c'est un indicateur fiable pour détecter le stress hydrique des cultures. Donc, si vous avez une parcelle d'une culture quelconque, on peut utiliser cet indice-là pour extraire des informations utiles, notamment la sécheresse, les conditions de sécheresse, s'il faut arroser les plantes ou pas. En gros, il permet de détecter à un stade précoce les conditions de stress hydrique d'une plante ou d'une culture. Voilà. Alors, comment il se calcule? Vous l'aurez compris dans la définition ici. Donc, nous utilisons la bande du Near Infrared avec le Short Wavelength Infrared, c'est-à-dire la bande proche infrarouge et la bande infrarouge à longueur d'onde courte. Donc divisé par, enfin, le near infrared minus le SWIR divisé par le near infrared plus le SWIR. Alors, une fois qu'on calcule, on implémente cette formule, comment on interprète les résultats? Vu que c'est un indice normalisé, vous aurez des valeurs comprises entre -1 et 1. Donc, c'est facilement interprétable et c'est facilement compréhensible. Et chaque valeur intermédiaire correspond à une situation agronomique. Et donc, la situation agronomique, ça peut dépendre des besoins d'une plante, de la plante ou de la culture, en fait. Donc, là, il faudra plus de détails sur si vous faites un exemple où vous travaillez dans le domaine de l'agriculture de précision. Donc, selon que l'indice soit proche de -1 ou 1, cela peut bien signifier quelque chose. Donc, les caractéristiques intrinsèques de la plante peuvent nous donner plus de détails et nous aider à résoudre le problème. Mais de ça, c'est de façon basique. Et si on détaille un peu plus cet indicateur, on peut dire que les valeurs comprises entre -2 et 0,4 correspondent à un stress hydrique de façon globale, comme je l'ai dit, et de façon spécifique selon le type de plante et les besoins de la plante. Ça peut varier selon que la plante soit gourmande en eau ou pas. Et les valeurs qui vont au-delà de 0,4, ça veut dire que le stress hydrique est bon, est élevé, donc ça veut dire que la plante a suffisamment d'eau, en quelque sorte. Ok, donc comment implémenter cette formule sur Google Earth Engine? Nous allons nous rendre directement sur Google Earth Engine et implémenter cette formule avec une image sentinelle. Et c'est parti. Donc on va se rendre sur code éditeur. Yep. Ok, donc nous sommes sur Google Earth Engine. Je vais prendre un endroit où on a des cultures. Je pense que je vais prendre le nord, là où il y a une culture de canne à sucre. Parce que là, on peut avoir une culture de canne à sucre. Laisse-moi voir. Et oui, ici.
Environ nord. Ok. Ok. Donc ici. Donc je vais dessiner ma parcelle ici. ROI. Ok. C'est suffisant. Et donc je l'appelle ROI. Donc je vais faire un. Je vais centrer notre carte, notre center object. Center object. Le objet c'est notre ROI. On va définir un niveau de zoom à 7, pourquoi pas. There you go. Ouais, ça va beaucoup trop loin. Pourquoi pas 9. Ok, c'est suffisant. Nous allons utiliser une image Sentinelle. Donc, Sentinelle 2. Niveau 1A ou 1C ou 2A, ça devrait faire l'affaire. 2A. Donc, je vais l'appeler Sentinelle ou CS2 tout simplement. Donc, après avoir appelé mon image, enfin ma collection d'images, je vais filtrer l'image pour des conditions réelles. On peut voir les détails de l'image Sentinelle. Donc, depuis 2017, Dataset Availability. Donc, depuis 2017 jusqu'à maintenant. Oui. Donc, on va créer une variable. Hop. Var image est égal à notre S2, qui est notre image Sentinelle, et on va filtrer selon la limite de notre ROI. Donc, filter boundaries, filter bound. Ensuite, on va filtrer notre image. Filter metadata. Meta. Oui. Metadata. Et on prend. Non, ici. Dans les propriétés de l'image, le cloudy pixel percentage, c'est-à-dire la couverture nuageuse. Ça peut être aussi une image drone si vous avez la bande du proche infrarouge et de l'infrarouge à courte longueur d'onde. Le short wavelength infrared. Ok, donc on va prendre un opérateur less than. Less than. On va prendre couverture nuageuse de moins de 10%, pourquoi pas. Aussi, pour rappel, si nous utilisons des images drones, c'est un exemple, puisque les images drones sont plus récentes par rapport aux images satellites, donc on n'aura pas besoin de forcément faire ce filtre-là, et on pourra directement implémenter cette formule et analyser l'indice. Donc, dans notre cas, vu que nous avons une image satellite, on doit appliquer ces filtres pour réduire un certain nombre de bruits quand on maîtrise un peu tout le processus d'acquisition d'une image satellite. Tous ces paramètres sont utiles. Donc, après avoir fait le filtre metadata, on va faire le filtre date. Filter date. Day start, day end. Day start, on va prendre 2023. 1er janvier. Aussi ouais.
Ensuite, 0, 1, le 23, 12. On va faire quelque chose. On va prendre l'image de 2024 même. Le 1er janvier, nous sommes le 20. Donc, 2024. 06. Ok. À partir de là, on va voir le nombre d'images qu'on obtient avec ce filtre. Print image. J'utilise la fonction size. Ok. Avec cette image, avec ces 3 paramètres, principalement ce paramètre, oui, avec ces 3 paramètres, on obtient 26 images. Ok, en 6 mois pour 26 images, ça peut faire l'affaire. Donc, comma, comment. Ensuite, je vais faire une image composite pour cette période, donc .medium. Ensuite, je vais faire couper l'image selon notre région d'étude. Click RY, and then enter. Ok, c'est parfait. Donc, ça marche. Donc, on va afficher notre image map.dot avec la commande map.add-layer. Image dot no. Ok, et on va appeler ça Sentinelle 2. Ok. Avec ça, on obtient. Ok, on va configurer le paramètre de visualisation en vraie couleur. Donc B4, B3 et B2. Ça va me donner une image en vraie couleur. D'accord? Et ok. Voilà. Donc, je vais importer le paramètre de visualisation et remplacer image vise par exemple par ce dictionnaire vide. Ok. Là, on peut visualiser notre image. Donc, pour l'année 2024, puisque j'ai pris les informations pour le premier semestre de 2024, donc c'est une zone que je connais bien, donc on a un champ de Cannes ici, donc on peut voir plus ou moins les formes, voilà, ok, donc supposons que nous voulons calculer le stress hydrique de cette culture en utilisant l'indice de végétation par différence normalisée, le water, j'espère que je ne me mélange pas, oui, le NDMI, donc indice d'humidité par différence normalisée. Donc, on va commencer, on va créer notre variable par NDMI qui est égal à notre image dot normalized difference. Ok, on utilise la bande du proche infrarouge, la bande de infrarouge à
courte longueur d'onde. Donc, le NIR. Ok, le B8 et le seconde, le SWIR 1. Donc le 8 et la bande B8 et la bande B11. Ok. Donc, oui. Ok. Donc B8, B11. B8. B8. B11. Ok. Une fois que c'est calculé, on va visualiser notre résultat avec la commande map dot outlier NDMI. On va créer un dictionnaire vide. Ensuite, on va l'appeler NDMI semestre 1. Ok, donc voici ce qu'on obtient comme première image. On peut configurer le paramètre de visualisation. Vous voyez bien que l'indice est compris entre -1 et 1. Mais, ok. Voilà, -2 à 2. Ok, donc là, on va ajouter du rouge au jaune. Okay. Au jaune, on va le vert, au vert, et disons au très vert. Ok. On applique. Et voilà. On va importer ce paramètre de visualisation visparam2. Voilà. Ok. Donc on peut inspecter notre image et voir les valeurs du NDMI. Oui. Ok, fasse ça. Ok. Nous avons une valeur comprise qui est de qui est de 0,30 pour cette valeur-là. Ici, nous avons un plan d'eau qui semble avoir une valeur négative, certainement à cause des sédiments. Pour ce champ également, ici, nous avons une valeur également négative. Également, voilà, on peut le voir. Donc, à partir de cet indice, on peut déjà déterminer les zones qui nécessitent d'être arrosées s'il s'agit d'une culture, programmer l'irrigation, savoir si les plantes sont en état de stress hydrique ou pas et prendre les mesures qu'il faut pour répondre ou résoudre le problème. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et si vous souhaitez également faire d'autres indices, vous pouvez laisser des commentaires et au plaisir de vous aider. Aussi, bientôt, je ferai une formation sur comment utiliser
Google Earth Engine, les bases, avec tout ce qu'il y a comme calcul d'indices, comment filtrer les images, comment faire les analyses temporelles et tout. Ok, merci.